Alors là, c'est Sagawara, montée par Gérald de Mossé, qui rentre dans la salle 6. Elle aussi un petit peu délicate apparemment. Moi, ça y est, ça va, elle est installée. Départ imminent. Et les voilà partis pour le prix de Diane Longines 2012 avec un très bon départ des Agacans. Très bon départ du numéro 3 d'Alcala et du numéro 1 Sagawara, alors qu'à l'extérieur le numéro 7 Kist se rapproche avec la grande favorite Beauty Parlor et Best of All qui vient à son extérieur. Joie et pour l'instant à la corde, côté corde se rapproche également le numéro 5 Forces of Darkness à l'arrière-garde. Le numéro 2 c'est Valira, alors que l'on retrouve pour l'instant en position d'attente le numéro 8 Up et le 12 Petite Noblesse. C'est Kist le 7 qui est maintenant en tête avec Sagawara côté corde, avec à l'extérieur le lièvre Best of All qui commence à se rapprocher mais ne prend pas le meilleur. La grande favorite Beauty Parlor numéro 9 est tout près, casaque gros bleu de toc bleu clair. Ensuite la casaque grise du 4 Joie est avec à son intérieur Forces of Darkness, avec à son extérieur d'Alcala qui est au sein du peloton. Un peu plus loin viennent notamment Petite Noblesse, avec également Léopardi, avec côté corde en queue de ce peloton la casaque violette toc blanche du 8 Up, mais elle reste très groupée pour bientôt passer devant les grandes écuries. Avec toujours Kist qui a l'avantage, mais Best of All qui lui met la pression à son extérieur à demi-longueur. Beauty Parlor est en 3e position, qui est la bonne course. Sagawara également qui est 4e, alors que 3 Lunes vient à l'extérieur maintenant devant Rijoie, ainsi que Léopardi, Forces of Darkness qui vient encore notamment devant Valira qui patiente toujours à l'arrière-garde. On retrouve également d'Alcala accompagné par Petite Noblesse. On retrouve également le numéro 8 Up qui pour l'instant est en position d'attente alors qu'elle passe devant le château, bientôt va sortir du tournant final. Avec le 7 Kist qui est marqué par la grande favorite Beauty Parlor à sa hanche. À l'extérieur, 3 Lunes toc orange a progressé dans leur sillage. Sagawara est là avec également le 4 Joie, avec un peu plus loin à l'extérieur d'Alcala qui est actionné, qui vient en pleine piste avec à son intérieur Valira et son écharpe blanche, avec également Sagawara côté corde qui progresse devant The Forces of Darkness, alors que Up n'a pas eu toutes ses aides un instant et qu'à l'extérieur Léopardi tente de venir, mais c'est maintenant le numéro 9 Beauty Parlor qui est le meilleur dans la montée, alors qu'à l'extérieur vient Valira et d'Alcala. Avec Beauty Parlor qui maintenant va tenter de repartir, mais Valira qui maintenant est lancé à l'extérieur par Johnny Murta qui attaque la grande favorite. Beauty Parlor qui tente de repartir, Valira à son extérieur, Johnny Murta, Christophe Soumillon, Valira le numéro 2 qui a été supplémenté et qui prend l'ascendant maintenant sur Beauty Parlor. Valira qui va triompher nettement devant Beauty Parlor, la 3e place à distance pour Joie. Valira remporte ce prix de Diane Longines. L'entraînement de Jean-Claude Rouget à l'honneur dans ce grand rendez-vous. Il avait fait le choix de la supplémentation, Jean-Claude Rouget. C'était le bon choix, associé à John Patrick Murtag. Valira, une fille d'Azamour qui défendait la casaque du Prince Agacan, s'impose face à la favorite Beauty Parlor. 3e place pour Rijoie, 4e place, on va voir ça tout de suite pour, semble-t-il, le numéro 5 Force of Darkness. Voilà pour l'arrivée de ce prix de Diane Longines. On a vu Valira créer la surprise dans cette phase finale. Elle a dominé, elle a gagné. Elle demeure invaincue à l'issue de sa 3e sortie. Elle avait gagné à Bordeaux le 14 avril, à Chantilly le 18 mai. Et elle remporte aujourd'hui la consécration, ce groupe 1, le prix de Diane Longines.